Bonsoir, bonsoir mes frères et sœurs et soyez le bienvenu dans notre série appelée Pasteur, j'ai une question. Cette série a été inspirée par nos frères et sœurs, ceux-là qui ont des questions et n'ont pas pu trouver des réponses. Alors avant de commencer, nous allons d'abord remercier l'Éternel pour sa grâce, pour son amour, pour nous accorder encore cette souffle de vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, tu nous avais promis que tu ne vas pas nous laisser seuls. Par ta grâce, assiste-nous encore ce soir dans ces séries, Seigneur, et que ta présence nous dirige. Donne-nous, Seigneur, ta connaissance, ouvre les oreilles de l'esprit et les yeux de l'esprit, afin que cette parole puisse avoir des fruits, Seigneur. Bénis tout et chacun qui sera connecté. Tout ce qui n'invoque pas ton nom doit être détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs, bonsoir. Et soyez les bienvenus encore dans notre série Pasteur, j'ai une question. C'est une série qui est en train de se dérouler ici sur Facebook Live le mardi et le jeudi à partir de 20h jusqu'à 21h. Et ça dépend aussi du sujet et des topics ou du thème que nous allons aborder. Alors, pour ce soir, un frère nous a posé une question de savoir comment saurais-je que ce que l'homme de Dieu m'a dit vient de Dieu? La question que nous allons aborder ce soir, c'est comment savoir si ce que l'homme de Dieu t'a dit vient de Dieu. Amen. Vous et moi, nous sommes sûrs que nous sommes au temps de la fin. Et s'il y a quelque chose à nous concentrer, à revoir, à étudier, à examiner, c'est la parole de Dieu. C'est qu'on nous enseigne dans nos églises, parce que le temps est mauvais. Amen. Alors, nous allons d'abord ouvrir notre premier livre, dans le livre de Jérémie. Notre premier livre sera dans le livre de Jérémie. La question que nous allons aborder, les frères voulaient savoir comment saurais-je que ce que l'homme de Dieu m'a dit venait de Dieu ou vient de Dieu. Alors notre premier livre sera dans le livre de Jérémie 29. Jérémie 29, lisons à partir du verset 8. Jérémie 29, le verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoque le songe. C'est par le mensonge, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel des armées. Verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu
où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se sont mal comportés envers Dieu et Dieu s'est fâché et les a envoyés en captivité. Quand ils étaient en captivité, là à Babylone, il y a eu des prophètes. Amen. Et ces prophètes-là étaient en train de prophétiser des mensonges. C'est pourquoi dans le verset 8, l'Éternel est en train de dire que ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Ces prophètes-là, ce sont des défunts. N'écoutez pas leurs songes parce qu'ils sont en train de provoquer des songes. Amen. Pas seulement cela, l'Éternel a confirmé, car c'est les mensonges qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel, des armées. Ces prophètes ici, de prophétiser au nom de l'Éternel. Amen. Et les enfants de Dieu étaient là en train de les écouter. Et ils donnaient espoir aux enfants d'Israël en leur disant que dans 2 ans, l'Éternel va se souvenir encore de nous et il va nous délivrer de cette captivité. Alors que c'était des mensonges. Soyez les bienvenus. À ceux-là qui sont connectés maintenant, nous sommes ce soir en train de répondre à la question, le frère nous a posé, comment savoir si la parole ou le message que l'homme de Dieu m'a dit, que ces messages-là viennent de Dieu. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Soyez les bienvenus. Alors, nous avons ouvert notre premier livre, le livre de Jérémie 29, et c'est l'histoire des enfants d'Israël. Quand ils étaient en captivité, il y a eu des prophètes qui leur donnaient espoir en leur prophétisant des mensonges. Amen. Les prophètes prophétisaient des mensonges. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que ou avant que les prophètes commencent à prophétiser des mensonges? Rentrons dans le même livre de Jérémie 28. Nous étions à Jérémie 29. Allons maintenant sur Jérémie 28. Lisons à partir du verset 1 à 4 et on va sauter verset 15 à 19. Nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que Jérémie maintenant parle. Parce que dans le Jérémie 29, le verset que nous avons lu maintenant, c'était le prophète Jérémie qui était en train de prophétiser, de dire le message de Dieu aux enfants d'Israël. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que le prophète Jérémie maintenant vienne pour prophétiser et dit amener le message de Dieu aux enfants de Dieu? Jérémie 28, commençons à lire à partir du verset 1. Dans le même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, médit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise les joues du roi de Babylone encore 2 ans et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé en ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je brise les joues du roi
de Babylone. Amen. Ici, dans le verset 28, c'est parmi les faux prophètes qui étaient aussi en captivité avec les enfants d'Israël. Amen. Ici, dans ce temps ici, si vous lisez un peu encore en arrière, vous allez trouver que Jérémie était enfermé. Amen. Jérémie était comment? Enfermé. Pourquoi? Parce que Jérémie prophétisait de la part de l'Éternel. Et la parole que le prophète Jérémie amenait aux enfants de Dieu était contraire à celle des faux prophètes. Alors que dans ce temps-là, ces faux prophètes-là, c'était eux qui étaient au pouvoir. Amen. Alors ils combattaient le prophète Jérémie. Alors que le prophète Jérémie disait la vérité. Ici, c'est l'un des faux prophètes. Il est en train de dire au prophète Jérémie que dans 2 ans, Dieu va se souvenir des enfants d'Israël et il va comment les délivrer. Alors comme Jérémie était enfermé, il a dit comme signe, moi je vais t'enlever les jougs qu'on t'a mis sur le cou. Le mouvement que je vais faire avec toi, c'est le mouvement que l'Éternel va accomplir dans 2 ans. Amen. Verset 15. Le verset 15 du même verset. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania le prophète mourit cette année-là, dans le 7e mois. Amen. Alors, quand ce prophète a prophétisé, il a prophétisé les mensonges. Amen. Il a prophétisé des paroles venant de lui-même. L'histoire que nous voyons fréquemment aujourd'hui dans certaines églises. Un pasteur qui va se mettre debout, au lieu de parler de sa part, mais il parle de la part de l'Éternel. Et ici, le prophète Jérémie est en train de dire que tu es en train de leur donner un faux espoir, une fausse confiance. Et tout un chacun, tout homme de Dieu qui se comporte comme ça, il est en train de faire des révoltes, pas contre les enfants de Dieu, mais contre Dieu lui-même. Amen. Contre Dieu lui-même. Car, premièrement, le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est un problème de message. C'est un problème de l'enseignement. L'Église a abandonné ce qui était important à enseigner aux enfants de Dieu. L'Église a rabaissé la valeur de la parole de Dieu au niveau matériel. C'est pourquoi vous allez voir les enfants de Dieu, ils partent à l'église pour avoir des mariages, ils partent à l'église pour acheter des maisons, acheter des voitures et tout ça. Ils ne partent pas à l'église pour la raison qui est majeure. Amen. Alors, quel est d'abord le message qui devrait être prêché dans toutes les églises? Parce que si ce message-là était prêché, on n'aura pas de problème comme nous avons des problèmes aujourd'hui. Amen. Certains croyants ne vont pas aller dehors parce que ce croyant qui nous a posé cette question, il est en train de fréquenter une église. Mais son église ne peut pas lui donner cette réponse. Et maintenant, il est en train de faire des recherches ailleurs. Chose qui n'est pas mauvaise, mais ça devrait normalement, la réponse de ces questions devrait sortir de son propre église. Amen. Comprenez mon français, parce que ici nous parlons l'anglais. Je suis plus courant
en anglais qu'en français. Amen. Voilà, je disais, quel est le message qui devrait être prêché dans toutes les églises? C'est le message que Jésus a laissé. C'est le message que Jésus avait envoyé aux disciples de prêcher. Ouvrons d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu, Jésus ne prêchait qu'un seul message. Amen. Un seul message. Et ce message-là comprend toute la vie. Tout ce que nous cherchons est englobé dans ce message-là. Matthieu 10, lisons à partir du verset 7. Matthieu 10, verset 7, je lis au nom de Jésus. Allez, ici c'est Jésus qui est en train d'envoyer ses disciples. Amen. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Voilà les messages qui devraient être prêchés dans nos églises. Mais aujourd'hui, c'est à propos de l'argent, c'est à propos d'autres choses, de voyages et tout ça. Les hommes de Dieu ont réduit la valeur du message de l'Éternel au bien matériel. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que toi, tu lui as dit que s'il venait chez toi, il va se marier. Elle va trouver un mari. Maintenant, elle est en train de venir à l'église avec espoir de se marier. Et quand elle est là, une année, 2 ans, 3 ans, elle ne voit pas. Elle dit que l'Éternel n'accomplit pas sa parole. Alors que s'il y a une chose que l'Éternel ne peut jamais faire, c'est de mentir. Tu connaissais cela? La Bible dit, Dieu peut tout, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Amen. Dieu peut tout, mais il y a une chose que l'Éternel ne peut pas faire. Dans cette chose-là, Dieu est limité. Il ne peut pas mentir. Je vais te donner le verset. Ne t'inquiète pas. Amen. C'est notre travail de trouver des réponses pour vous. Ne t'inquiète pas. Amen. Le message qui devrait être prêché, c'est le royaume de Dieu. Amen. Parce que dans cette vie, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous pouvons avoir, même nos propres vies, est passagère. Alors on ne peut pas aller à l'église à cause du bien matériel. C'est la fausseté. Amen. Tu pars à l'église pour chercher des enfants. C'est la fausseté. Si tu ne savais pas, c'est bien. Car la Bible nous conseille, Jésus nous conseille d'aller comme nous sommes. Mais on ne peut pas demeurer comme nous étions alors que nous fréquentons l'église. Amen. Ouvrons encore Matthieu 19. Le message qui devrait être prêché, c'est le royaume des cieux. Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, allez et prêchez le royaume des cieux. Matthieu 19, commençons à partir du verset 27. La Bible nous dit ceci. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Ici c'est Pierre qui était un pécheur. Il a suivi Jésus avec les autres. Maintenant, à un certain moment, Pierre a réalisé, mais où allons-nous dans tout ceci? Enfants de Dieu, le temps est mauvais. Posez des questions. Questionnez les enseignements qu'on vous enseigne. N'acceptez pas seulement amen et allez, non. Le temps est mauvais. Pierre a suivi Jésus. Mais il est arrivé à un moment, il a dit, je dois savoir. Parce qu'il n'y a rien pour rien ici sur terre. Amen.
ce que je suis en train de faire, l'Éternel me paye à cause de ceci. C'est un travail que j'ai fait. Amen. Pierre a demandé à Jésus, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Écoute la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ceci, ça va se faire quand Jésus va revenir. Amen. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, voilà. Amen. Les gens d'abord partent à l'église pour des motifs qui ne sont pas bons. Ils partent à l'église pour les biens matériels. Alors que Jésus a dit ici, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Amen. À cause du nom de Jésus, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Voilà. Les gens doivent savoir que nous prions l'Éternel d'abord pour le royaume des cieux. C'est la raison majeure que nous prêchons l'évangile. C'est pour sauver ton âme d'abord. Les biens matériels sont des bénéfices. Amen. Sont des bénéfices. C'est pourquoi il est écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Je pense dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, verset, à partir de verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quelles sont ces choses? Les mariages, le voyage, des maisons, des voitures, toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Voilà. Premièrement, le royaume. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver les églises qui prêchent premièrement le royaume. Amen. Premièrement, le royaume. Quand le royaume est prêché, il doit y avoir des changements. Quand le royaume est prêché, les enfants de Dieu auront moins de problèmes. Amen. Jérémie 23. Jérémie 23, lisons à partir du verset 21. Jérémie 23, à partir du verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assis à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Amen. Si le royaume de Dieu est prêché, le but de ces messages-là, c'est de nous transformer, c'est de nous faire cesser la vie de péché. Amen. Le message du royaume des cieux, c'est le seul message qui peut te changer.
C'est le seul message qui peut te transformer. Parce que ici, c'est Dieu qui parle. Dans la bouche du prophète Jérémie. Que ces prophètes-là, moi je ne les ai pas envoyés. Mais ils ont couru. Je ne les ai pas parlé. Mais ils ont prophétisé à mon nom. Pourquoi? Parce que s'ils étaient dans mon conseil, s'ils étaient là où j'envoyais, ils auraient pu faire entendre mes paroles à mon peuple. Et l'objectif de mes paroles dans la vie de mon peuple, c'est de les transformer, de leur changer d'état de vie, de leur cesser la vie du péché. Voilà le message principal du royaume des cieux. C'est de nous transformer. Parce que toi et moi, nous connaissons. La Bible dit, aussi longtemps que nous sommes dans ces chairs, nous sommes comment? Des pécheurs. Et s'il y a quelque chose qui tue la force du péché, c'est le message du royaume des cieux. Le message de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà d'abord le message qui devrait être prêché. Maintenant, si le message du royaume des cieux est prêché comme il faut, quel sera le résultat? Dans le livre des Actes des Apôtres, non, dans le livre de Marc plutôt, dans le livre de Marc 16, lisons verset 20. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà. Les disciples ont été envoyés. Et ils ont prêché la parole. Ils ont prêché le royaume des cieux. Amen. Les résultats, la Bible dit que quand ils prêchaient, le Seigneur travaillait avec eux. Parce qu'ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils ne disaient pas c'est moi. Les Seigneurs. Et le Seigneur les accompagnait. La présence du Seigneur amenait des miracles. Des prodiges se faisaient. Quand le royaume des cieux est prêché, il y a du changement total. Amen. Il y a du changement total. C'est comme ça. Ouvrons Jérémie 23. Jérémie 23, à partir du verset 25. Si le royaume des cieux n'est pas prêché et que notre message est prêché, quel est cet homme-là? Il est en train de faire quoi dans la vie des enfants de Dieu? S'il est en train de prêcher un autre message au lieu du royaume des cieux. Jérémie 23, à partir du verset 25. Je lis au nom de Jésus. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent à mon nom les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pourrait battre. Voilà. Si l'homme de Dieu, au lieu de prêcher le message de Christ, au lieu de prêcher le royaume des cieux, il est en train de prêcher, d'enseigner notre message. Il est en train de détourner les enfants de Dieu, de détourner la concentration des enfants de Dieu vers Dieu. C'est Dieu qui parle. Il a dit, il pense faire oublier mon nom à mon peuple. Parce que tu te présentes devant les enfants de Dieu, tu parles de toi, tu parles de ton expérience. Comment est-ce que tu es devenu riche?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter des maisons? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être riche? Ça, ce n'est pas le message de Dieu. Amen. Tu penses faire oublier la voix de Dieu aux enfants de Dieu. Et Dieu est en train de t'écouter. Amen. Dieu est en train de t'écouter. Et c'est comme ça. La raison pour laquelle la vie des enfants de Dieu ne change pas, parce que le message qui devrait être prêché n'est pas prêché. Parce que si le royaume des cieux est prêché, le message de Jésus-Christ est prêché, il y aura du changement complet. Amen. Il y aura du changement complet. Dans le même livre de Jérémie 23, si nous lisons à partir du verset 29, la Bible nous dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. Verset 30. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles à l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole, la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs messages et par leur térémité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel, hein? Désarmé. Voilà, ici c'est l'Éternel. Il est en train de se complaindre à propos de ses serviteurs, à propos de ses pasteurs. Il a dit, je ne les ai pas envoyés. Amen. Je ne les ai pas envoyés. Et au lieu d'amener le message de Jésus, ils sont là en train de rapporter des songes. Ils sont là en train d'utiliser le nom de l'Éternel en vain, se présentant devant les enfants de Dieu, mais parlant d'eux-mêmes. Jésus a dit, c'est pourquoi, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Amen. Les enfants de Dieu ne changent pas, parce que la parole qui est donnée n'est pas venue de l'Éternel. Amen. Et pas d'abord que le message qui est donné n'est pas venu de l'Éternel. Deuxièmement, l'Éternel avait envoyé, Jésus a envoyé aux disciples, pas d'aller enseigner, mais de prêcher. Il y a une différence entre prêcher et enseigner. Le royaume des cieux, le message de Christ, ça se prêche. Amen. Ça ne s'enseigne pas. Lisez la Bible. Le royaume de Dieu se prêche. Allez prêcher la parole. C'est pas aller enseigner la parole. Il y a une différence. Et aujourd'hui, à part que le message qui est en train d'être donné aux enfants de Dieu, le message ne vient pas de Dieu, mais deuxièmement, les prédicateurs sont en train d'enseigner. Beaucoup des églises aujourd'hui, ils ne prêchent pas. Ils sont là seulement en train d'enseigner. Tu vas me demander, quelle est la différence entre enseigner et prêcher? Enseigner, c'est ce que tu pars à l'école pour faire. Tu pars à l'école pour être enseigné.
En d'autres termes, tu pars à l'école pour avoir l'information. Voilà. Enseigner, c'est recevoir l'information. Quand tu pars à l'école n'est pas là à gérer tes problèmes personnels. Si tu es fumeur de chanvre, si tu es une prostituée, ce que tu fais, ils ne sont pas là. Eux, leur problème, c'est de donner l'information. C'est fini, ils s'arrêtent là. Voilà ce qui veut dire enseigner. Enseigner, c'est donner une information, c'est tout. Et beaucoup des églises aujourd'hui ne font que donner des informations aux enfants de Dieu. C'est pourquoi la vie des enfants de Dieu ne peut pas changer. Amen. Par contre, prêcher, c'est utiliser les outils. Amen. C'est utiliser les outils. Prêcher, c'est prendre quelqu'un à partir d'un point A, lui amener à un point B. Prêcher, c'est prendre une prostituée et lui faire entrer dans un mariage. Prêcher, c'est prendre un frère qui est un fumeur de chanvre, il devient un chantre à l'église. Prêcher, c'est prendre un dealer de drogue, il devient un prédicateur. Et pour faire ce travail-là, tu as besoin des outils. Amen. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, ma parole n'est-elle pas un feu? La parole de Dieu doit brûler dans la vie des enfants de Dieu. Doit brûler les péchés qui se cachent dans leur comportement. Doit brûler les démons qui les amènent à être têtus. Amen. L'Éternel est en train de dire, et ma parole n'est pas comme un marteau qui brise le roc. La tétitesse des esprits habitant dans les enfants de Dieu. Tu as besoin d'utiliser le marteau qui est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est prêchée, il y aura des changements. Amen. Mais comme la parole de Dieu n'est pas prêchée, voyez l'exemple du prophète Élie avec ses enfants. Les enfants du prophète Élie se méconduisaient alors qu'ils étaient là de pasteurs de l'Éternel. Quand l'Éternel a reproché le prophète Élie, au lieu d'utiliser les outils pour transformer ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné l'information. Il leur a enseigné. Au lieu de leur prêcher. Et quel a été le résultat? L'Éternel s'était fâché. Il a retiré l'alliance. Amen. Voilà. Si la parole de Dieu est prêchée, quand les outils sont en marche, les enfants de Dieu vont se transformer. Les enfants de Dieu vont aller de l'avant. Ils ne vont pas se poser des questions comme ils sont en train de se poser aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? 2 Timothée 2, lisons à partir du verset 2. 2 Timothée 4, verset 2 plutôt. 2 Timothée 4, verset 2, je lis au nom de Jésus. Prêche la parole. Il ne lui a pas dit allez enseigner. Il a dit prêche. Utilise les outils. Utilise les marteaux. Utilise le feu. Utilise l'épée pour transformer la vie des enfants de Dieu. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Peux-tu insister dans une information à toute occasion? Mais non, tu as besoin de l'utilisation des outils. C'est pourquoi il faut prêcher. Insiste dans toutes les occasions, favorables ou non. Reprends.
Quand on enseigne, on ne reprend pas. On donne seulement l'information. La personne peut ne pas accepter, tu n'es pas là. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, il faut prêcher les enfants de Dieu. Ils vont se transformer. Apôtre Paul est en train de dire, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Voilà. Si l'Église aujourd'hui est en train d'exécuter ceci, la vie des enfants de Dieu va changer. Amen. Et si la parole de Dieu est prêchée, qu'est-ce qui va arriver? On l'a déjà lu dans le livre de Marc 16. Et ils en allèrent prêcher partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Partout où ils passaient, parce qu'ils étaient en train de prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux. Tu veux que le Seigneur travaille avec toi, homme de Dieu? Prêche la parole. N'enseigne pas, mais prêche. Utilise les outils. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Voilà. Si la parole de Dieu est prêchée, il y aura le résultat. Voulu ou pas. C'est l'Éternel qui dit, il confirmait les paroles qui sortaient dans la bouche des prophètes. Amen. Voilà déjà une réponse que je te donne, mon frère. Si l'Éternel a envoyé cet homme-là, Dieu va confirmer sa parole. Que ce qui sort de la bouche de cet homme-là, c'est moi qui a parlé. Il y aura des résultats. Amen. Alors, comment savoir que ce que cet homme de Dieu est en train de dire vient de l'Éternel? Amen. Comment savoir ce que cet homme de Dieu est en train de dire vient de l'Éternel? Avant d'abord de répondre à cette question, veillons d'abord voir l'assurance que l'Éternel Dieu donne sur sa parole. Amen. Dieu donne de l'assurance sur sa parole. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu est en train de dire? Ouvrons les livres d'Ésaïe 55. Ésaïe 55, lisons à partir du verset 10. Ésaïe 55, verset 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et germé les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Voilà l'assurance. L'assurance que l'Éternel est en train de donner sur sa parole. Que si cet homme de Dieu-là, ce qu'il est en train de dire vient de Dieu, Dieu est en train de dire que sa parole est comme la pluie. Elle ne tombe jamais sans donner de la semence au semeur. Amen. L'Éternel est en train de donner l'assurance de sa parole. Quand la parole de Dieu sort, personne ne peut l'arrêter. Elle sort pour accomplir ce que l'Éternel a dit. Amen. Voilà l'assurance que l'Éternel est en train de donner. Pas seulement cela dans le livre de Jérémie. Jérémie 1, à partir du verset 12. La Bible nous dit ceci. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Personne. L'Éternel ne peut pas envoyer une personne à parler de sa part. Et sa parole-là ne s'exécute pas. Jamais. L'Éternel ne ment pas.
L'Éternel ne ment jamais. S'il y a une chose que l'Éternel ne peut pas faire, c'est mentir. Amen. S'il y a une chose que l'Éternel ne peut pas faire, c'est mentir. Tu vas me demander, est-ce qu'il y a un verset qui dit, oh, of course, oui. Hébreu 6, je m'excuse, Hébreu 6, lisons à partir du verset 8. Hébreu 6, verset 8, je lis au nom de Jésus. Mais si elle produit, Hébreu 6, verset 18 plutôt, afin que par des choses inouïables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Qu'il est comment? Impossible. Notre Dieu, le Dieu qui peut tout. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a créés. Il a créé la terre et tout ce qui s'y met. Mais il y a une chose qui ne peut jamais faire. La Bible dit, il est impossible que Dieu mente. Amen. Il n'y a pas un prophète de Dieu, un pasteur, un apôtre, un évangéliste que l'Éternel a envoyé avec un message et que ce message-là ne s'exécute pas. Je suis déjà en train de donner la réponse, mon frère. Amen. Parce que ta question était, comment saurais-je que le message que l'homme de Dieu m'a donné vient de Dieu? Je suis déjà en train de te donner la réponse. Parce que l'Éternel ne ment pas. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Amen. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va faire. Comment tu sauras que ce message ici vient de l'Éternel? Jérémie 28. Jérémie 28. Dans le livre de Jérémie 28, lisons à partir du verset 7. Jérémie 28, verset 7, je lis au nom de Jésus. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi, ici c'est le prophète Jérémie qui est en train de répondre au faux prophète Anania. Amen. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, de les temps anciens, ont prophétisé contre les pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Écoutez le verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il a prophétisé qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. J'aime la Bible, mon frère. Amen. Voilà. Tu sauras que ce message ici, cet homme de Dieu, le message qu'il m'a donné vient de l'Éternel. C'est par rapport à l'accomplissement de ce message. Alors, tout message qu'un homme de Dieu proclame, il proclame un message, et que ce message-là ne s'accomplit pas, ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lui a envoyé, parce que Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Mais les prophètes prophétisent la paix. C'est par l'accomplissement de ce qu'ils prophétisent qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel.
Ce qui veut dire, tu peux aussi être un vrai homme de Dieu, mais si l'Éternel ne t'a pas envoyé, et que c'est par audace que tu as proclamé les histoires, ça ne va pas s'accomplir. Amen. Ça ne va pas s'accomplir. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Lisons à partir du verset 21 à 22. Deutéronome 18, verset 21 à 22, je lis au nom de Jésus. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Amen. Comment connaîtrons-nous que le message que cet homme est en train de dire, ces proclamations qu'il est en train de faire, ça ne vient pas de l'Éternel. Comment est-ce que nous saurons? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Amen. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Ce n'est pas moi. Ne t'en prends pas à moi. Je te connais. Amen. Voilà. Ce qui va démontrer que cet homme-là, il peut être un vrai homme de Dieu. Mais ce qu'il a proclamé ne vient pas de l'Éternel. Il n'y aura pas de l'accomplissement. Et c'est par audace qu'il a prononcé ces histoires. Et la Bible nous dit, n'ayez pas peur de lui. Car l'Éternel ne lui a pas envoyé. Amen. Amen. Luc 1. Luc 1 à partir du verset 18. Luc 1, verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 1 à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Ça, c'était le temps où Dieu a voulu visiter Zacharie, le mari d'Élisabeth. Parce que la Bible dit Élisabeth était comment? Stérile. Et Dieu a voulu visiter Élisabeth. Comme Zacharie était un sacrificateur, il s'est fait qu'il était en train d'exercer son travail. Dieu a envoyé l'ange lui dire que Élisabeth va être enceinte. Zacharie voulait savoir. Mais comment est-ce que ça va se faire? Parce que selon Zacharie, c'était impossible. Il est vieux et sa femme est vieille, avancée en âge. D'après Zacharie, sa femme ne pouvait plus concevoir. Zacharie a oublié que c'est l'Éternel qui crée. C'est lui qui a créé le corps. Le docteur de tous les docteurs. Le Dieu des impossibilités. Amen. Mais la raison que je vous ai donné ce verset, c'est pour vous dire ceci. Quand un homme de Dieu proclame quelque chose, ou te donne un message, et que cet homme de Dieu-là a mentionné la durée de ce message-là, et que quand la durée passe, et que ce message-là ne s'exécute pas,
c'est alors que tu peux conclure que cet homme de Dieu-là, le message qu'il t'a donné, ne venait pas de l'Éternel. Amen. Si je précise bien, s'il t'a donné une durée, il t'a donné 2 mois, il t'a donné 3 mois, il t'a donné 1 jour, que demain, tu vas recevoir ceci, 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 et que quand demain arrive, tu ne reçois pas, ne le crains pas. Ce qu'il t'a dit ne vient pas de l'Éternel. Si ce qu'il t'a dit venait de l'Éternel, ça va s'exécuter. Amen. Maintenant, si l'homme de Dieu ne t'a pas donné une durée quelconque, c'est là où il y a les dangers. Amen. Il prophétise en l'air. Il te donne un message en l'air, sans précision. Il te donne un message sans durée. Amen. Ça serait difficile pour toi de reconnaître que ce message ne vient pas de l'Éternel. Pourquoi? Parce que selon l'ange ici, quand est-ce que l'ange a dit que le message qu'il a amené pour Élisabeth va s'accomplir? Il a dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Amen. En leur temps. Ce qui veut dire, ce temps-là ne dépend pas de toi. Ce temps-là dépend de celui qui est le maître du temps et le maître des circonstances. Amen. Pas seulement cela. Dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, si vous lisez le verset 11, la Bible nous dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu fait de bonnes choses dans les temps de Dieu. Amen. Mais tu vas maintenant me poser la question. Mais tu es en train de me compliquer. D'abord, tu m'as dit que si c'est que l'homme de Dieu proclame, ou il me donne un message, et que le message ne s'accomplit pas, c'est que l'Éternel ne lui a pas envoyé. Oui. Mais le message qu'il t'a donné, si ce message-là avait une durée quelconque, s'il avait précisé, comme le faux prophète dans le livre de Jérémie avait précisé, dans 2 ans, alors que l'Éternel a dit à Jérémie, dans 70 ans. Amen. Quand il y a une durée donnée, et que la durée passe, ce message-là ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est impossible, dans le livre de Hébreux 6, verset 18, que Dieu mente, il est impossible. Maintenant, si le prophète ou l'homme de Dieu ne te donne pas une durée quelconque, amen, comment sauras-tu que ce message que l'homme de Dieu m'a donné vient de Dieu? L'indicateur sera par rapport à son comportement. Ah. Amen. Pour savoir que cet homme de Dieu, le message qu'il m'a donné, comme le message n'a pas une durée quelconque, il n'y a pas de précision, et que ce message-là vient de Dieu, l'indicateur sera le comportement de cet homme de Dieu-là. Amen. Ouvrons le livre de Deutéronome 13. Deutéronome 13. Deutéronome 13. Lisons à partir du verset 1. La Bible nous dit ceci. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe
ou un prodige et qui ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, de dieux que tu ne connais point, et servons-le. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Vous irez auprès de l'Éternel, votre Dieu. Vous les craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous l'obéirez. Vous obéirez à sa voix. Vous les servirez et vous vous attacherez à lui. Ces prophètes ou ces songeurs sera puni de mort, car il a parlé des révoltes contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Voilà. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler dans la bouche de Moïse. Il a dit ceci. Si un homme de Dieu ou un songeur vient te dire un message et que tu vois l'accomplissement de ce message-là, amen, tu vois l'accomplissement de ce message-là, tu dois maintenant observer qu'est-ce qui va venir après l'accomplissement. Par rapport au comportement de ces messages et au comportement de cet homme de Dieu. Comme aujourd'hui nous voyons, certains hommes de Dieu sont en train de donner de l'eau aux enfants de Dieu, donner de l'huile aux enfants de Dieu, donner du sel aux enfants de Dieu. Amen. Alors que la Bible dit, à mon nom, pas au nom du sel, pas au nom de l'eau, pas au nom de l'huile. Amen. L'Éternel ne les a pas envoyés. Amen. L'Éternel ne les a pas envoyés. Ne vous faites pas tromper comme ça, enfants de Dieu. Quel est le comportement de cet homme-là, malgré l'accomplissement? Est-ce que le miracle qu'il opère correspond à ce qui est écrit? Où avez-vous trouvé un apôtre utiliser de l'eau? Amen. Où avez-vous trouvé un apôtre dans la Bible utiliser l'huile? On vous donne du sel à boire. Amen. C'est votre responsabilité de connaître la parole de Dieu. Vous êtes vulnérables. Vous allez devenir des proies, des faux pasteurs, des faux prophètes. Si vous ne vous forcez pas de connaître les Écritures. Amen. Deutéronome 4. Deutéronome 4, versets 1 à 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez le commandement de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous ai prescrit. Voilà. La majorité des miracles que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas l'Éternel. La Bible le dit. Des faux prophètes, ils vont faire de grands miracles au point de décevoir
même les élus. Examinez les miracles qu'on vous fait. Examinez si ça s'aligne avec la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. À mon nom. Pas au nom de l'eau. Pas au nom de l'huile. Pas au nom d'Israël. Pas au nom de Talit. À mon nom. Vous ferez des miracles. Amen. Marc 16. Marc 16. C'est Jésus qui dit, voici les miracles qui accompagneront. Marc 16 à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, non au nom d'Israël. À mon nom, non, au nom de l'eau. Au nom de l'huile. Enfants de Dieu, réveillez-vous. À mon nom. Amen. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils saisiront des serpents. À mon nom, s'ils boivent quelques beuvages mortels, il ne leur fera point de mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Acte 17. Acte 17. Acte 17. Lisons à partir du verset 11. Acte 17, verset 11, je lis au nom de Jésus. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà les comportements. Nous sommes au temps de la fin. Les comportements que nous devons adopter aujourd'hui, c'est d'examiner les Écritures, examiner les enseignements, vérifier tout ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas avoir comme ça. Les croyants de Béret, chaque jour, ils examinaient pour voir si ce qu'on leur dit est exact. Amen. Amen. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 16. Matthieu 7, verset 16 à 18, je lis au nom de Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, qu'ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Examinez le comportement des hommes de Dieu. Examinez-les. Ils vous disent autre chose. Ils font autre chose. Amen. Examinez. Si leur comportement ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, quittez-la. Quittez. Amen. La seule chose que l'Éternel nous a laissée, la seule chose qu'il nous a donnée comme mesure, comme indication, notre unité de mesure que l'Éternel nous a laissée, c'est sa parole. Amen. Jean 17. Jean 17. Lisons à partir du verset 8. Jean 17, verset 8, je lis au nom de Jésus.
car je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Jésus, la seule chose qu'il avait laissée aux apôtres, c'est sa parole. Amen. C'est sa parole. Il a dit, je leur ai donné ta parole. Parce que la parole de Dieu, le message du royaume englobe tout. Amen. Verset 14 du même verset. Jésus continue à dire, je leur ai donné ta parole. Amen. Verset 17 du même chapitre. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est comment? La vérité. Examinez ce qu'on vous enseigne. Examinez le comportement des hommes de Dieu. C'est là qui se mettent debout devant vous. Examinez leur comportement. Si ça ne correspond pas avec la parole, quittez les enfants de Dieu. Quittez. Amen. Quittez. Il n'y a que la parole qui peut changer. Il n'y a que la parole qui peut guérir. Jésus lui-même guérissait les malades avec quoi? Matthieu 8. Matthieu 8, si vous lisez à partir du verset 16. Matthieu 8, verset 16, je lis au nom de Jésus. Le soir, Matthieu 8, verset 16. Le soir, on l'amena auprès de Jésus. Plusieurs démoniaques. Il les chassa les esprits par sa parole. Pas l'huile, pas de l'eau, pas du sel. Pas sa parole. Amen. Psaume 107. Qu'est-ce qui guérit? Psaume 107, verset 20. La Bible nous dit ceci. Il envoya sa parole et les guérit. Il les a fit échapper de la fosse. Il envoya quoi? Sa parole. Amen. C'est votre assurance. C'est à vous de savoir. C'est à vous d'examiner. C'est là qui vous dirige. Amen. Voilà. Ça, c'était seulement une parenthèse. La question d'aujourd'hui était de savoir comment savoir si le message que cet homme de Dieu m'a donné vient de Dieu. Amen. Dieu a dit dans la bouche du prophète Jérémie, dans le livre de Jérémie 23, versets 21 à 22. Jérémie a dit ceci. Tout est prophète qui prophétise. On saura que le message vient de Dieu quand il y aura l'accomplissement de ces messages-là. Amen. Dans le livre de Deutéronome 18, versets 21 à 22, ils ont posé la question à Moïse. Comment saurons-nous que le message que le prophète est en train de dire ne vient pas de Dieu? Moïse a dit, vous saurez que le message ne vient pas de Dieu quand il n'y a pas l'accomplissement de ces messages. Maintenant, s'il y a l'accomplissement de ces messages, amen, examinez après l'accomplissement. Quel est le comportement de ces messages? Amen. Quel est le comportement de celui qui vous a donné ces messages? Pourquoi? Il vous a dit que demain on va vous appeler. Demain on vous appelle. Et par après, maintenant il vient vous demander de l'argent. Il veut maintenant vous dire des histoires qui n'est pas bibliques. Ces messages-là ne venaient pas de Dieu. Amen. Voilà le message d'aujourd'hui. C'est ici que nous arrêtons. C'est la série Pasteur. J'ai une question. Si vous avez des questions, envoyez vos questions par la grâce de Dieu. On va vous répondre. Amen. On a fini pour ce soir.
On va se revoir encore par la grâce de Dieu les mardis à partir de 20 heures. On va clôturer avec la prière. Père, nous te remercions de rendre grâce pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire pour nous. Bénis tout un chacun qui s'est connecté dans cette live. C'est là qui ont des problèmes, Seigneur, à ton nom donne des solutions. C'est là qui sont malades, Seigneur, à ton nom guéris-les. Seigneur, c'est là qui n'ont pas de travail, à ton nom donne du travail. Bénis tes enfants avec ta présence. Parlez-les, Seigneur, montre-leur les chemins. Quand nous allons nous revoir encore, nous n'allons pas manquer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te remercier. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ of Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.